Dieu sera glorifié. J'aimerais lire avec vous dans le livre de Psaume chapitre 140. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 5. Nous allons partager cette prière de David. Ça cache beaucoup de profondeur. Et j'aime cette prière. Je l'expérience, j'ai déjà expérimenté la force de cette prière de David. Nous allons lire, je commence dans le premier verset jusqu'au verset 5. Au chef de chantre psaume de David. L'Éternel, c'est David qui est en train de dire: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Verset 3. Qui méditent de mauvais destins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils enguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi de main du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager cette prière de David. Ça, c'était la prière de David. C'est David qui priait ici. Moi, je dis souvent, le psaume, ce sont de prières fortes. J'ai expérimenté la puissance qui est liée dans les psaumes de David. Voilà pourquoi je dis aux gens, si vous traversez des situations, il y a des psaumes, quand tu lis et quand tu appliques ça dans ta vie, tu peux voir un résultat positif. Parce que ça cache beaucoup de profondeur. Il y a une énergie, il y a une puissance qui est liée dans les psaumes de David. Je conseille beaucoup de personnes de lire beaucoup de psaumes de David. Je vous pousse pas à lire, non seulement parce que moi-même j'ai expérimenté cette puissance qui est liée dans le psaume de David. Alors nous allons partager cette prière. C'était la prière de protection de David. David était persécuté. David avait de difficultés. Il avait de problèmes sérieux. David est rentré dans la prière. Regardez cette prière. C'était la prière de David. Quand je lisais ces psaumes 140, j'ai vite compris que David était dans des difficultés graves. J'ai vite compris que David n'avait plus la solution. Alors il retourne, il fixe son regard vers son Créateur. En lisant ces versets, vous allez voir que David est en train de supplier Dieu pour que Dieu assure sa protection, pour que Dieu protège sa vie contre le méchant de sa vie. Alors nous allons interpréter chaque verset pour vous aider à comprendre la grandeur, la profondeur qui est cachée, qui est liée dedans. Je vais expliquer calmement parce que si nous avons quand même le temps. L'Éternel, délivre-moi des hommes méchants. C'est David qui est en train de dire: préserve-moi des hommes violents. Pourquoi il parlait des hommes méchants?
Il dit à Dieu de lui délivrer, de lui préserver des hommes violents et de lui protéger, de lui délivrer des hommes méchants. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, chaque personne qui vit sur cette terre peut rencontrer des difficultés dans sa vie. Chaque personne qui cherche à marcher selon la parole de Dieu, il sera tenté. Ils peuvent aussi être persécutés. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Si tu crains Dieu, laisse-moi te dire, le combat viendra. La crainte de Dieu n'exclut pas de difficultés dans ta vie. Non. La crainte de Dieu n'exclut pas de problèmes dans ta vie. Souvent, quand nous commençons, c'est un constat que je fais dans ma vie, quand je crains Dieu, et c'est par là, il y a encore des combats qui s'ajoutent dans ma vie. Mais je suis dans la joie parce que la Bible dit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu bénit. J'ai expérimenté cela dans ma vie. Continuez à craindre Dieu. Continuez à vivre selon la pensée de Dieu. Mais la persécution viendra. Le problème viendra. Mais Dieu sera à ton côté. Mais écoutez maintenant. Il dit, délivre-moi des hommes méchants. Qui sont les hommes méchants? Les hommes méchants, ce sont des gens qui nous persécutent. De mauvaises personnes. Je peux dire des sorciers de nos familles. Laisse-moi te dire, frère. Quand Dieu parle des hommes méchants, il parlait des sorciers de nos familles. Des gens qui méditent notre malheur. Les gens qui méditent de détruire notre vie. David a expérimenté ces choses. Il a été persécuté par des hommes méchants. Écoutez bien aimés, les méchants sont partout. Les méchants peuvent être dans votre quartier. Ça peut être le membre de votre famille. Ça peut être ton frère et ta soeur. Sortis du même sang. Ça peut être aussi même ta femme. Ouais. Ça peut être aussi même ton mari. Il peut être un homme méchant. Les gens qui nous entourent, tu peux croire que c'est un homme bien. Souvent vous riez ensemble. Vous partagez le pain ensemble. Mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de méditer par rapport à ta vie. Tu ne connais pas le projet qu'il est en train de faire pour te renverser, pour détruire ta vie. Alors écoutez frère, David aussi a expérimenté ces choses. Maintenant il dit à Dieu, délivre-moi des hommes méchants, les sorciers de nos familles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils méditent seulement de nous faire du mal. Ils méditent de nous faire du mal. Ils préservent, comment on dit, préserve-moi, il dit préserve-moi des hommes violents. Ces gens qui sont là tout autour de nous pour nous faire du mal. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre bonheur. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être les gens de votre église qui n'aiment pas te voir aller de l'avant. David a vécu ces choses. Écoutez bien aimé, David était un homme de Dieu. Il avait beaucoup d'onction en lui. Il avait l'onction royale. Il avait aussi l'onction prophétique.
Donc, il était un prophète de David. Il était aussi un roi. Mais David a vécu la persécution. Toute l'onction qui était sur sa vie, cela n'a pas empêché que David puisse être persécuté. Mais David a cherché la grâce. À combien plus forte nos raisons que nous manquons peut-être l'onction que David avait. Lui qui avait eu une fraîche onction dans sa vie. Mais il est allé chercher Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. Si tu es menacé par les hommes méchants de ta vie, qui sont le sorcier de votre famille, qui ne veulent pas te voir aller de l'avant, ils t'empêchent de prospérer. Ils méditent seulement le mal sur ta vie. Je prie donc un prophète de Dieu, sous la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu te localise et que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te protège là où tu es. Que Dieu te délivre des hommes là, des hommes méchants, des gens qui sont violents. Vous savez, quand David parlait des hommes violents, il faisait allusion de gens qui veulent nous voir briser. Des gens qui cherchent notre mort. Ils cherchent ta mort. Il vient avec violence pour te faire quitter sur la terre, afin que ton histoire finisse. Ils sont tellement nombreux. Quand tu avances dans la vie, quand tu es vivant, lui n'est pas d'accord. Il dit quand est-ce qu'il va mourir? Il prie leur Dieu afin que tu meurs. Je prie cet après-midi que le Dieu de la Bible, le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi je connais, qui te délivre, qui te préserve des hommes violents, que Dieu te bénisse. Il dit qu'il médite de mauvaises desseins. Pendant que toi tu as des bons projets dans ta vie, tu dis Seigneur aide-moi, je vais aller de l'avant. Mais attention, il y a des gens qui sont quelque part. Il fait que méditer des mauvais destins de ta vie, sur ta vie. Il dit, il pense négativement. Il dit qu'ils sont en train de méditer. Quand est-ce que la mort viendra dans sa vie? Quand est-ce qu'il va mourir? Il me dit quand est-ce qu'il va quitter son mari? Quand est-ce que son mariage sera détruit? Quand est-ce que ses enfants vont mourir? Quand est-ce que... Il médite des mauvais dessins sur nous. Alors je prie pour toi cet après-midi, comme David avait prié, que Dieu te délivre, qu'il te rende libre. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, David a demandé la délivrance à Dieu. Il dit Seigneur délivre-moi. Écoutez frère, la délivrance on la cherche. Lui qui était un homme rempli d'onction, mais il a prié Dieu afin que Dieu lui délivre. Ce n'est pas mauvais. Il faut chercher ta délivrance. Je suis contre ces gens qui disent que non, quand tu as Christ, tout c'est fini pour toi. Tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de chercher la délivrance parce qu'il est écrit dans les Écritures, mais, comment dirais-je, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais regarde cet homme David, lui qui était rempli d'onction, mais il dit à Dieu, délivre-moi des hommes méchants. Bien aimé, écoutez-moi, tes activités, tes projets, ton travail, ton mariage, tes enfants, il y a des gens qui méditent mal. Tu as commencé une activité, il y a des gens qui méditent comment est-ce que ton œuvre là, ton activité sera détruite. Parce que quand tu avances,
et ils ne sont pas d'accord. Quand tu accèles dans des choses et ils ne sont pas d'accord, laisse-moi te dire, Psaume 140, c'est une forte prière. Cette prière est tellement forte. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, préserve-moi, délivre-moi des hommes méchants, ceux qui méditent le mal. Écoutez frère, Dieu va descendre. Et surtout quand tu es en train de vivre dans la crainte de Dieu. Écoutez, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Moi j'aime ce verset. Quand vous vivez dans la crainte de Dieu, la main de Dieu est sur vous. Que ce soit le niveau de ton combat, que ce soit le niveau de ta persécution, écoutez, Dieu sera le bienvenu. Il viendra et il va te délivrer et tu vas glorifier le Seigneur. Le verset 5, la Bible dit, le verset 4. Ils enguisent leur langue comme un serpent. Oh, oh. Oh, gloire à Dieu. Ils sont sous leur lèvre un venin d'aspic. Écoutez bien aimé, ils enguisent leur langue comme le serpent. Ils sont toujours là. Vos ennemis, nos ennemis, les gens qui méditent notre malheur. Vous savez, ils sont en train de créer des choses. Parle le mal de toi. Détruire ton témoignage. Détruire ta réputation. Des choses que tu ne connais pas. David a vécu cela dans sa vie. Les gens qui parlent le mal, qui viennent avec des paroles comme de venin, quand ils jettent la parole sur ta vie, il est conscient que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas une réalité, mais il est en train de fonder une histoire juste pour te coller une réputation qui n'est pas de toi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un parle le mal de toi, en d'autres termes, il est en train de te donner une nouvelle vie. Les gens peuvent te regarder dans cette vie, mais en réalité ce n'est pas ta vie. Tu peux pas être un escroc, un menteur, mais quelqu'un qui témoigne, qui dit le mal de toi, que tu es un menteur. Quand les gens te regardent, ils te trouvent que réellement tu es un menteur, mais en réalité tu ne l'es pas. C'est comme ça que l'ennemi détruit la vie de plusieurs personnes. Il te donne une autre facette de vie, une autre forme de vie. Tu seras vu par comme ça là. Les gens vont commencer à te regarder comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ta vie. C'est ça qu'on appelle le venin du serpent. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te préserve des hommes comme ça, qui jettent du venin dans votre vie. Quand le venin rentre dans la vie d'une personne, c'est la mort qui vient, bien aimé. Écoutez frère, sous la grâce de Dieu, je libère la puissance de Dieu. Là où tu es, si l'ennemi a détruit ton témoignage, le Dieu qui restaure, oh, le restaurateur. Écoutez, je me rappelais à quelqu'un. La Bible dit, notre réputation est entre les mains de Dieu. Écoutez, ta réputation est entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur, garde silence. Il suffit seulement de rentrer dans la présence du Seigneur, de rappeler à Dieu. Dieu va intervenir. Ils sont tout autour de nous, frères. Je vis beaucoup de personnes ont perdu leur bénédiction parce qu'il y a quelqu'un qui parle le mal de lui. Je vis quelqu'un a perdu son mariage parce qu'on lui avait collé d'une autre personne, d'une autre vie, excusez-moi. Quand tu remarques quelqu'un comme ça, frère,
Ne sois pas distrait. Retourne auprès du Seigneur. Invoque la grâce de Dieu. Verset 5. L'Éternel garantit-moi de main du méchant. Oh, 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 oh. Je me redire à quelqu'un qui est en train de me suivre par la grâce de Dieu. Le méchant sont là. Une main de piège. La main du méchant sont là. Ils cherchent à te toucher, à te capturer. Ah, Dieu, Moïse, David a dit, délivre-moi Seigneur de la main du méchant. Il dit encore, écoutez, j'aime ça, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Je me redire à quelqu'un. Nous allons rentrer maintenant dans une forte prière. Nous allons dire à Dieu de nous délivrer de tous les hommes qui méditent de nous faire tomber. Les gens cherchent à te voir par terre. Oui, beaucoup, ils ne veulent pas te voir avancer dans la vie. Il y a des gens qui méditent même de faire le mal à ton église. Dans tes activités personnelles, dans ton travail, que tu tombes. Mais écoutez-moi frère, nous allons prier avec ce verset de David. Toi tu ne tomberas jamais. Tous ces gens qui méditent te voir tomber là, ils seront surpris de la manière Dieu va commencer à t'élever toujours davantage. Ils méditent ta chute. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est avec toi. Tu ne tomberas pas. Tu resteras toujours debout. La Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La guerre viendra. Le guerre peut venir. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, tu sortiras toujours vainqueur parce que Dieu est avec toi. Tous ces gens qui te font la guerre, ça peut être les gens de ton église. Le fait que tu as une grâce, tu as une particularité. Le méchant s'élève, il te fait la guerre. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui est avec toi est plus fort. Je suis en train d'encourager seulement la foi d'une personne parce que bientôt là, nous allons rentrer dans une forte prière. Je expérimentais la main de l'Éternel. Je expérimentais la puissance de Dieu. David a cherché sa délivrance. Délivre-moi du sorcier. Que Dieu te délivre aujourd'hui de la malédiction de votre vie. Que Dieu te délivre aujourd'hui de coutumes de votre vie. Que Dieu te délivre aujourd'hui du célibat de votre famille. Que Dieu te délivre aujourd'hui de la méchanceté des gens qui t'entourent. Que Dieu te rend libre aujourd'hui. Que Dieu te délivre aujourd'hui de tes ennemis, des gens qui t'entourent, qui veulent te faire tomber par terre. Que l'Éternel te rend libre cet après-midi. Je suis en train de prier sous l'onction du Saint-Esprit. Les gens qui méditent le mal pour toi, frère, que le feu de l'Éternel descend là où ils sont. S'ils sont dans vos villages natals, le feu de Dieu n'a pas de frontières. Que le feu de Dieu et le tonnerre de l'Éternel retentit là où ils sont. Qui commencent à croire que réellement on ne peut pas toucher à ses frères parce que Dieu est avec lui. Bien-aimé, écoutez-moi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait que tu as connu Dieu dans ta vie, le fait que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. De persécution peut t'arriver, peut venir dans ta vie. Mais n'abandonne pas Dieu. Parce que si tu abandonnes Dieu,
tu vas commettre une grande erreur. N'abandonne pas Dieu. Dieu est toujours là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Toute personne a une histoire avec Dieu. Voilà. Toute personne a une bonne destinée. Toute personne a je répète, toute personne a une bonne histoire avec Dieu. Toute personne a une bonne destinée. Il est appelé à être combattu. Si tu ne remarques pas de combat dans ta vie, c'est que tu n'as pas une bonne destinée. Mais si tu vois des combats t'arrivent, quand tu attends quelque chose, tu commences à faire quelque chose, tu remarques qu'il y a les combats qui viennent. Laisse-moi te dire, n'abandonne pas. C'est par là qu'il y a une grande bénédiction. Parce que si le diable voyait qu'il n'y avait rien là-bas, il n'allait pas venir compliquer la chose. Mais si tu vois des complications viennent, cela montre que là-bas il y a une grande bénédiction. Alors quand tu vois le combat arrive, ce que tu dois faire, tu dois encore t'élever davantage, que tu continues à persévérer jusqu'à ce que tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Je suis en train de vous communiquer juste mon expérience, pas autre chose. Je connais d'où je viens, je sais, je connais mon histoire. Là où Jésus-Christ m'a pris, là où le Seigneur m'a racheté, je suis en train de vous communiquer juste mon expérience dans la foi. Comment est-ce que j'ai expérimenté la grâce de Dieu? Passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, vivre dans la crainte de Dieu, faire le bien aux autres, ne médite pas le mal pour les autres. Laisse-moi te dire, tu finiras par expérimenter la grâce de Dieu. Alors, nous allons faire cette prière aujourd'hui. C'était juste une petite exhortation qui va nous aider à rentrer dans une forte prière. Et quand nous allons rentrer dans la prière, je veux te pousser à prier le Seigneur. Mais moi, je vais commencer juste à déclarer des paroles sous l'onction du Saint-Esprit. En déclarant des paroles, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, parce que maintenant nous allons rentrer dans la prière. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est notre Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Le Dieu de ma vie. Bien-aimé, rentre maintenant dans la présence du Seigneur. Je veux maintenant prier avec quelqu'un. Nous allons passer juste 30 minutes dans la prière. Une forte prière de délivrance. David il a cherché sa délivrance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cherche ta délivrance. Rentre dans la présence du Seigneur. Dans une forte prière, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. La première des choses à faire maintenant, tu vas commencer à louer d'abord le Seigneur. Psaume 150, verset 1, nous parle de la louange de Dieu. Chapitre 150, verset 1 et 23. Nous allons lire ce verset qui va nous aider à louer le Seigneur. Psaume 150, verset 1. Chapitre 150, verset 1. La Bible dit, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Nous allons lire encore Psaume 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et ta fidélité te béniront. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer d'abord par louer le Seigneur. Moi, j'aime bien louer Dieu. Louer Dieu parce qu'il est digne d'être adoré, digne d'être loué. Peut-être tu dis, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Oh.
Non, Dieu t'a donné des enfants. Si tu n'as pas des enfants, Dieu t'a donné une femme. Si tu n'as pas une femme, Dieu t'a donné un travail. Si tu n'as pas un travail, la chose la plus importante, Dieu t'a donné le souffle. C'est ça qui est plus important. Le souffle de vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. De dire à Dieu, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Nous te bénissons pour toutes choses que tu as fait dans ma vie. Oh Seigneur, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la force. Je loue ton nom, le Dieu qui me protège. Je loue ton nom, le Dieu qui me garde. Je loue ton nom, le Dieu qui m'a donné une bonne femme. Je loue ton nom, le Dieu qui m'a donné une bonne famille. Je loue ton nom, toi qui m'as donné une belle maman. Tu m'as donné une bonne maman. Tu m'as donné un haut Dieu. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné le frère. Je bénis ton nom, le Dieu de la Bible. Toi qui es merveilleux, toi qui es bon. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, tu m'as protégé toute la journée, Seigneur. Tu as pris soin de moi, Seigneur. Tu m'as gardé, oh Dieu, contre les attaques de l'ennemi Satan. Il m'a protégé, Seigneur. Tu as pris soin de moi, Seigneur. Oh Jésus, laisse-moi te louer, laisse-moi te glorifier pour la vie, pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui. Mon Dieu, beaucoup sont morts. Les autres sont dans des lits des hôpitaux. Il y a même de ceux qui sont en train de respirer à travers des bonbons. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir cette vie? Qu'est-ce que je fais pour expérimenter cette grâce? Qu'est-ce que je fais pour que je vive aujourd'hui? Oh, je n'ai rien fait, Seigneur. C'est juste une faveur, une grâce de Dieu, une faveur de l'Éternel. David a dit, louez le Dieu. Oh, le Dieu de Dieu. Louez le Dieu. Louez le Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mon âme te loue cet après-midi pour tes bienfaits dans ma vie, oh Papa. Merci pour la famille. Tu prends soin de mes soeurs. Tu prends soin de ma belle famille. Je te bénis parce que tu protèges ma belle famille. Je bénis pour la vie que tu donnes à ma belle famille, à mes beaux-parents. Laisse que ton nom soit béni. Pour la vie que tu donnes à ma maman, pour la vie que tu donnes à mes tantes, à mes parents, à mon papa, à mes frères et sœurs biologiques. Que ton nom soit béni. Pour la vie que tu donnes à mes cousines et mes cousins. Que ton nom soit béni. Oh, gloire à ton nom. Pour la paix, pour la tranquillité, pour ta protection que tu assures dans ma vie, Seigneur. Jésus, qui peut s'égaler à ton amour. Qui peut se mesurer à ta grandeur. Le Dieu qui m'aime. Tu m'aimes d'un amour infini. D'un amour inconditionnel. Personne ne peut m'aimer comme toi. Personne ne peut m'aimer comme toi. Jésus, la gloire te revient qu'à toi seul. Louange à toi pour l'éternité. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour tes bienfaits dans ma vie. Oh Seigneur, dans mes combats, tu es en train de combattre pour moi. Et tu me donnes la victoire. Le Dieu de mon salut, le Dieu de mon espérance, le Dieu de mon salut. Louange à toi, le rocher d'Israël. Louange à toi, le Dieu qui prend soin de ma vie. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, quand je regarde ma femme, je bénis ton nom. Quand je regarde notre foyer, je dis ça c'est la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Quand je vois, Seigneur, tu m'as épargné contre cette pandémie, oh Dieu, qui avait frappé le monde. Tu m'as épargné et tu m'as épargné non seulement moi, et tu as épargné aussi ma femme. Tu as épargné ma maman. Tu as épargné mes frères et sœurs biologiques. Tu as épargné mes cousins et cousines. Jésus, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent qu'à toi seul pour l'éternité. Je te loue le Dieu de mon salut. Je te loue le Dieu de mon espérance. Je te loue le Dieu de ma famille. Louange à toi, le Dieu qui a créé toutes choses. Quand je vois le ciel, je dis ça c'est l'œuvre de Dieu. Tu as créé l'univers visible et invisible. Oh le Dieu qui a créé toutes choses. Tu as créé Seigneur toutes choses. Tu as créé toutes choses. Quand je vois la lune, je dis ça c'est l'œuvre de Dieu. Quand je vois les étoiles, je dis ça c'est l'Éternel
éternel qui a créé, quand je vois comment est-ce que tu changes la couleur, oh du ciel, je bénis ton nom. Quand je vois la pluie, je bénis ton nom. Quand je vois, Seigneur, de choses que tu as créé de grandes forêts, de grandes eaux, de grands fleuves. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Louange à toi, le Dieu fidèle, pour l'éternité. Gloire à ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Je te loue, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Je te loue, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Je te bénis. Je te glorifie. Je te loue. Osanzambe. Libosonayo. Mon suswazate. Simanayo. Akozalate. L'unique dans ton chat. L'unique dans ton chat. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui garde, qui protège comme toi, qui garde comme toi, qui prend soin de nous comme toi. Personne éternel, mon Dieu, personne, Seigneur, qui peut nous protéger comme toi. Personne ne peut garder nos vies comme toi, Seigneur. Nous élevons le Dieu de la Bible, nous élevons le Dieu fidèle au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est notre intercession miracle. Nous sommes en train de rentrer dans la présence du Seigneur. Maintenant, nous allons demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans notre vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta grâce. Fais-moi vivre ta faveur. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de demander la faveur de Dieu. Bien-aimé, prie que la faveur de Dieu te localise. Prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Prie que la grâce de Dieu soit le partage de ta famille. Prie que la faveur de Dieu soit le partage de ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande la faveur de Dieu. Ta faveur dans ma maison. Je demande la faveur, Seigneur. Je demande la faveur. Je demande la faveur. Je demande la faveur de Dieu. Je demande la faveur. La faveur de Dieu dans ma vie. La faveur de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu dans la vie de ma grande sœur Solange. La grâce de Dieu dans la vie, oh Dieu, de Janine. La grâce de Dieu dans la vie de ma femme. La grâce de Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Je besoin de ta grâce dans la vie de mes cousins, dans la vie de mes cousines, dans la vie de ma famille. Je demande la grâce de Dieu dans la vie de Sylvie, la grâce de Dieu dans la vie de mon grand frère Patrick, la grâce de Dieu dans la vie de mon petit frère Eric, la grâce de Dieu dans la vie de ma petite sœur Sylvie. Je demande la grâce de Dieu dans la vie de mes cousins, dans la vie de oh Dieu, de ma grande sœur Prudence, de mon grand frère Parfait, de mon grand frère Ribin, de mon grand frère oh Dieu Blaise, de ma grande sœur Solange, dans la vie de Bénite, dans la vie de Trésor, dans la vie de Charité. Je demande de la grâce, je demande de la faveur, je demande la faveur de Dieu, dans la vie de oh Dieu de richesse, dans la vie de oh Dieu, oh de destinée, dans la vie, oh Dieu, alléluia, oh de permission. Je demande la grâce de ce Seigneur, dans la vie de mes cousins, dans la vie de Yapapi, dans la vie de Vovo, dans la vie de Blondine, dans la vie, oh Dieu, de Yanene, oh Seigneur, dans la vie de Janine. La grâce de Dieu localise ma grande famille. La grâce de Dieu localise ma famille, oh Dieu, restreinte, ma famille élargie, du côté de mon papa. La grâce de Dieu visite du côté paternel de ma famille, du côté maternel de ma famille. La grâce de Dieu dans la vie de Blanchard, la grâce de Dieu dans la vie de Dieu, dans la vie, oh Dieu, de ma oh Dieu, de mon papa Leki, Zassi. La grâce de Dieu, Seigneur, localise la famille de mon grand, oh Dieu, de mes parents. Laisse qu'il y ait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans ma belle famille, dans la vie de mon beau papa, dans la vie de papa Jean, dans la vie de maman Momo, dans la vie de Kani, dans la vie, oh Dieu, de Clarisse, dans la vie de Linda, dans la vie, oh Dieu, alléluia, de Flore, dans la vie de Joe. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur dans la vie de ma femme. La grâce de Dieu localise ma belle famille, la grâce de Dieu localise, alléluia, ma famille, oh Dieu. Oh Seigneur, que la grâce de Dieu localise toute ma famille, Seigneur. Nous plairons la faveur dans la vie de mes frères, dans la vie de Noëlla, dans la vie de Tonton, dans la vie de Rodine, dans la vie de Gianni, dans la vie, oh Dieu, de maman Tontine, dans la vie de papa Eric. Nous demandons ta faveur dans la vie de
de Yembi et toute sa famille, la faveur, la compassion, la faveur, la grâce, la faveur localise toute ma famille au nom de Jésus. Oh, David, Moïse a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi vivre ta gloire. Cet après-midi, Seigneur, nous réclamons la faveur de Dieu, nous réclamons la grâce de Dieu, nous réclamons la faveur de Dieu, nous réclamons la grâce de Dieu. Je prie sous la grâce de Dieu, donc un prophète de Dieu, que la grâce de Dieu vous localise. Je prie donc un prophète de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage. Là où tu es, que tu vives la grâce. Là où tu es, que tu vives la faveur. La faveur te localise dans ton travail, dans la grâce te localise dans la vie de Dieu, dans ta maison, dans ta famille. Et que tu vives la grâce de Dieu. Et que tu vives la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te visite. Au nom de Jésus, Brasoto Koboro Shababa. Inderebe Saba. Roboro Setekere. Mandaka Manabase. Ikorobo Sababa. Roboro Setekerebeka. La grâce de Dieu est en train de toucher une famille. La grâce de Dieu est en train de localiser un frère. La grâce de Dieu est en train de toucher un frère. Oh, que la grâce de Dieu t'amène là où les gens ne rentrent pas. La grâce de Dieu t'amène là où les gens ne pénètrent pas. S'il y a des lois établies, la grâce de Dieu est sur toi. C'est une loi établie dans votre famille que vous n'êtes pas appelé à vous marier. La grâce de Dieu est en train de vous localiser. Brasotokobo. Si dans votre famille, vous êtes appelé à vivre la pauvreté, mais toi tu es en train d'être visité par la grâce. Amen. La grâce de Dieu est en train de toucher un frère. Vous êtes appelé à vivre dans le célibat cet après-midi, sous l'onction de Dieu, sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en train de vous toucher. Tu es censé aller de l'avant. Si vous êtes appelé de ne pas aller de l'avant, si vous êtes appelé de ne pas progresser dans la vie, mais aujourd'hui, je libère l'énergie de la grâce qui a visité Marie. Cette grâce soit ton partage. La grâce qui a visité Anne, cette grâce soit ton partage. Et papa, c'est que aujourd'hui la grâce de Dieu est en train de rentrer dans une maison. Aujourd'hui la faveur de Dieu est en train de rentrer dans une maison. Je prie donc un prophète de Dieu, tu vivras la grâce. Sous la grâce de Dieu, tu vas expérimenter la faveur. Tu seras béni à travers la grâce. Tu seras prospère à travers la grâce. Tu seras élevé à travers la grâce. Tu vivras la paix à travers la grâce. Si ton mariage a été détruit, aujourd'hui la restauration de la grâce est là. La restauration de la grâce est là. Dieu te donne encore un nouveau mariage qui vient sous la grâce. Et qui vient sous la grâce. Alors reçois cette grâce cet après-midi. Reçois cette grâce cet après-midi. Reçois cette faveur cet après-midi. Au nom de Jésus. Brasoto Korobo Shama. Indereve Sapana. Rodorobo Sete Kereba. Indorobo Kana Mama. Ikerebe Sapapa. Oroko Sheteke. Manaraba Sete Kerebe Shama Mama. Alléluia. Inderebe Saparaba Korobo Shama Nama. Au nom de Jésus. Écoutez bien, amen. Nous allons maintenant rentrer dans la prière de protection. Tu as besoin de demander la protection de Dieu dans ta vie. C'est notre prière d'intercession, l'intercession prophétique. Nous prions prophétiquement. Maintenant, tu vas prier pour la protection de ta famille. Pour ta protection. Nous allons lire dans le livre de Exode. Exode chapitre 12, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Exode chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci. Le son vous servirait de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le son et je passerai par-dessus vous. Et il y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Écoutez bien maintenant le Seigneur. Maintenant, nous allons faire la prière de la protection. Nous allons maintenant invoquer le sang de Christ. Le sang vous servirait de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Écoutez ce que j'aime. Et il y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Écoutez bien aimé, le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus nous protège contre les attaques de nos ennemis. Écoutez bien aimé, le sang de Jésus pour le sang de bouc pour les enfants d'Israël, Dieu avait exigé à son peuple afin que son peuple soit protégé. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Quand l'ange de la mort passait, le fait que le peuple était couvert du sang, le plaie n'ont jamais touché le peuple de Dieu. Alors je me redis à quelqu'un, tous les combats qui peuvent arriver dans ta vie, le danger qui peut arriver dans ta vie, si tu es couvert du sang, tu ne seras jamais touché. Maintenant nous allons invoquer le sang de Christ. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus assure notre protection. Alors, prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, il y a la force cachée à travers le sang de Jésus. Alléluia. Eh my God. Le sang de Jésus, 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 le sang de l'agneau. Emana seteke, brasotokoro, mandara sege, robono shetaka. Alléluia. Inderebe samanaga, mandara seteke, roboro shetekene, managana magi, indorobo saba. Inaraba seteke, rokorobo sapama, inerebe sapaka, rokorobo seteke. Au nom de Jésus-Christ, je prie tant qu'un prophète de Dieu, je libère la puissance du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Laisse que le sang de Christ te couvre là où tu es. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, car la Bible déclare, il y a une puissance qui est cachée à travers le sang de Jésus. Cet après-midi, je libère la puissance de sang de Christ dans une famille. Là où vous êtes, que vous soyez localisés à travers le sang de Jésus. Là où vous êtes, que le sang de Jésus vous protège. Là où vous êtes, que le sang de Jésus vous garde. Soyez couverts à travers le sang de Jésus. Je prie tant qu'un prophète de Dieu, sous la grâce de Dieu, que le sang de Jésus protège votre famille. Votre famille soit couverte à travers le sang de Jésus. Que ton travail soit couvert à travers le sang de Jésus. Que ta santé soit couverte à travers le sang de Jésus. J'introduis le sang de Jésus dans tes veines, Brasaka. Que tes veines soient localisées à travers le sang de Jésus. S'il y a la maladie dans ton corps, cet après-midi, je libère le sang. Je libère le sang. Que le sang de Christ rentre maintenant dans tes veines. Que le sang de Christ rentre dans ta vie. Que le sang de Christ rentre dans ton âme. Afin de te purifier. Afin de te sanctifier. S'il y a encore la maladie spirituelle qui te colle ton esprit, qui colle ton âme, cet après-midi, je libère la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, je suis en train d'introduire le sang de Jésus dans une famille. Je suis en train de libérer la puissance du sang de Jésus dans une destinée. Si Satan a bloqué ta destinée, cet après-midi,
Je libère les sang de Christ. Oh, que tu sois localisé, que tu sois localisé à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Il n'y aura pas de plaie qui viendra du Satan qui va te toucher parce que ta vie est protégée du sang de l'agneau. Il n'y aura pas la malédiction pendant que ta vie est couverte à travers le sang de Jésus. La mort ne rentrera pas dans ta maison pendant que le sang de Jésus est en train de vous protéger. Je suis en train de libérer, je suis en train de mettre la ceinture du sang de Jésus dans une maison. Que votre famille soit localisée à travers le sang de Jésus. Je mets la ceinture de sécurité des sang de Jésus dans ta famille. Oh, soyez visités, soyez couverts, soyez remplis, soyez protégés à travers le sang de Jésus. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cet après-midi, c'est lui qui nous avait aimés. Il s'appelle Jésus. Il a déversé son sang pour le salut de l'humanité. Oh, c'est sang qui a sauvé ta vie. Je libère ce sang dans ta vie. Enfin que ta vie soit protégée à travers le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé. Maintenant tu vas demander la délivrance de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te rendre libre maintenant. Selon ce que nous venons d'écouter cet après-midi. Que Dieu te délivre des hommes méchants, de sorciers de votre famille, le sorcier de vos églises, le sorcier de ton quartier, le sorcier de ta commune, le sorcier de votre avenue, le sorcier familial, le sorcier de votre famille. Que Dieu te délivre maintenant. Prie comme David avait prié. David a dit, ô Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Allez, prions le Seigneur. Il n'a rabassé tes kérébé chamanaga. Il m'a rabassé tes kérébé chamanaga. Kérébé samaraba gorobo chamana. Il kérébé manarabassé tes kérébé gobo. Prosoturubo samarabake. Binerobo samaraba kérébé cham. Manarabassé tes kérébé chama. O burubo chamapa. Il kérébé samanaba. Roburubo samanaba baba. Il kérébé samama. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, je suis en train de demander la délivrance de Dieu. Je suis en train de demander la délivrance de Dieu. Oh Jésus, je demande ta délivrance. Oh Jésus, viens me délivrer, viens me délivrer, comme tu as délivré. Oh Dieu, David a dit, oh Dieu, oh Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Oh Banachette. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Le sang de Jésus, délivre-moi. Le nom de Jésus me délivre. Ô Éternel, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Jésus, je demande ta délivrance. 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 Le sang de Jésus, délivre-moi. Le sang de Jésus, sauve-moi. Le sang de Jésus, délivre-moi. Le sang de Jésus, sauve-moi. Le Dieu de la Bible, je demande ta délivrance. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Du sang des méchants. Toute personne qui cherche ton échec, qui ne veut pas te voir avancer, que le Dieu de la Bible te rend libre cet après-midi. Brachoto Kobo, Iterebe Saba, tu es délivré cet après-midi. Bato Bazoluka, Kokwei Sayo, Napoko Alelo, Zamba Bible, Azokangolayo, le Dieu de la Bible te délivre maintenant. Soyez délivrés, mon frère, soyez délivrés, ma soeur, du sommet méchant, de sorciers de votre famille, de sorciers familiales, du côté paternel, du côté maternel, de votre famille. Que le Dieu de la Bible te délivre maintenant du coutume de votre famille. Au nom de Jésus, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Parle bien, dis après moi, Seigneur Jésus. Parle bien du Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta délivrance. Seigneur Jésus, rends-moi libre. Seigneur Jésus, délivre-moi
des hommes méchants qui méditent me faire du mal, qui méditent ma chute. Seigneur Jésus, délivre-moi, le sang de Jésus, délivre-moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, rends-moi libre cet après-midi, au nom de reste calme, au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un, là où tu es maintenant, que le Dieu de la Bible te rend libre maintenant. Je suis en train de prier pour quelqu'un, je suis en train de prier pour une famille. Si tu es lié quelque part, si Satan t'a lié quelque part, s'il y a le méchant qui s'élève contre ta vie, qui médite de te faire du mal, je prie sous la grâce de Dieu que l'Éternel te rend libre au nom de Rachetaka. Je prie cet après-midi, si tu es encore lié quelque part, que le Dieu de la Bible te rend libre, que la puissance de Dieu te localise là où tu es, que tu sois délivré. Je prie tant qu'un prophète de Dieu, sous la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, que la délivrance de l'Éternel soit ton partage. Amen. Oh, le cheval est équipé dans le temps de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je prie que Dieu te rend libre maintenant. Les hommes méchants de votre famille, que Dieu te rend délivre. Amen. Soyez délivrés des hommes méchants qui méditent de te faire du mal. Le sorcier de votre famille qui bloque ta vie, qui lie ta vie, qui ne veut pas te voir avancer. Je prie cet après-midi que toi, que tu sois délivré. Au nom de Jésus. Allez, sors dans les pièces de l'ennemi Satan. Sors dans les pièces de tes ennemis. Les méchants, les gens qui violents, qui détruisent ta vie, qui détruisent ton témoignage, qui détruisent ta vie, qui détruisent ta bénédiction. Je prie cet après-midi que tu sois délivré. Soyez délivrés maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés de la malédiction familiale. Soyez libérés de la sorcellerie familiale, du lien de l'ennemi Satan, du piège satanique. Cet après-midi, Dieu est en train de libérer quelqu'un. Dieu est en train de sauver une personne. Là, Dieu est en train de libérer un frère. Une sœur est en train d'être délivrée. Allez, bima maintenant. Là où Satan t'a enterré, les ennemis t'ont enterré quelque part. Le diable t'a enterré quelque part. Je suis en train de libérer la puissance de la délivrance. Là où tu es, Dieu est en train de te descendre. Tu es en train de sortir. Là où tu es, là où Satan t'a enterré. Allez, sors là où tu es. Que Dieu te rend libre. Au nom de Jésus. Je sors. Imana sete kerebeka. Inaraba sete kerebe sapa. Roboro sete kerebe sapa. Ikorobo sapa rabage. Ikaraba sepere. Rokorobo sapa papa. Ekerebe sapa rababa. Que Dieu te délivre de la malédiction de votre famille. Que Dieu te rend libre de la malédiction de votre famille. Que Dieu te rend libre de la malédiction de votre famille. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu ne vivras jamais la malédiction de votre famille. Ça, c'est un prophète qui est en train de te parler. C'est un fils de Dieu qui est en train de te parler. La Bible déclare, oh Dieu, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Je suis en train de prier tant qu'un prophète de Dieu. Toi qui es en train de me suivre, tu ne verras jamais la malédiction de votre famille. Tu es sorti de la malédiction de votre famille. Du côté paternel et maternel, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne verras jamais la pauvreté de votre famille. Toi, tu es un mis à part. Cet après-midi, la puissance de Dieu est en train de te faire sortir de la pauvreté de votre famille. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu ne verras jamais tu ne verras jamais la malédiction, la pauvreté de votre famille. Tu ne verras jamais l'imitation de votre famille. Je suis en train de libérer l'espace de ta vie. Toi, tu avanceras. Tu iras plus loin maintenant au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, il n'y a plus de pleurs dans ta vie. Et oh, des cressements des dents. Toi, tu es libéré de la malédiction cet après-midi. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la honte ne sera jamais ton partage. Si l'ennemi est en train de méditer la honte sur ta vie, toi, tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La honte ne sera jamais ton partage. Là où tu es délivré de la honte au nom de Jésus. Béni n'a médité la honte pour Anne. Mais Dieu a intervenu. Le Dieu de Anne est en train de descendre dans un foyer. Le Dieu de Anne est en train de descendre
dans une famille. Les gens qui sont en train de méditer la honte pour toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de changer ton histoire. Reçois maintenant au nom de Jésus. La honte ne sera jamais ton partage. Je déclare que toi, l'humiliation ne sera jamais ton partage. Les gens ont médité l'humiliation de Jésus, mais ces jours ils étaient confondus. Sous la croix, il a dit Père, tout est accompli. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, la honte, l'humiliation ne sera jamais ton partage. Au nom de Jésus, les gens sont en train de méditer la mort. Oh, toi, tu ne mourras pas. Je suis en train de déclarer tant qu'un prophète de Dieu. Tant qu'un fils de Dieu, la mort ne rentrera jamais dans ta vie. Je dis toi tu ne mourras pas. Je dis toi tu ne mourras pas. Je dis toi tu ne mourras pas. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, sont au pouvoir de ma langue. Je prie tant qu'un prophète de Dieu, toi tu ne mourras pas. Je déclare que la vie rentre dans ta maison, même dans la vie de tes enfants. La vie est en train de rentrer. S'il y a des gens, le méchant, qui sont en train de méditer la mort pour ta vie cet après-midi, toi la vie est en train de rentrer. Je dis que toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de je refuse la mort précoce dans ta vie. Je refuse la mort prématurée dans ta vie. La mort prématurée, la mort précoce ne sera jamais ton partage. Oh, toi tu ne mourras pas selon le plan de tes ennemis. Toi tu mourras selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Tu vas vieillir, même tes enfants. Je proclame une longue vie dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train d'effacer les ordonnances que le diable a écrites sur ta vie. Cet après-midi, Christ a effacé cela sur la croix de Jésus. Là où ils ont écrit des choses sur ta vie pour te détruire. Cet après-midi, je prends l'éponge. Je suis en train de mettre ces plans dans le sang de Jésus. Je suis en train d'effacer toutes les choses que Satan a écrites sur ta vie. Je dis à quelqu'un, toi tu es une écriture écrite par Dieu. Toi tu n'es pas une écriture que les hommes ont écrite, mais toi c'est Dieu qui a écrit ta vie. Je dis tu vivras l'écriture de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Que la faveur de Dieu te localise. Amen. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Alléluia. Au nom de Jésus. Laisse que le feu de Dieu commence maintenant à brûler tes ennemis. Que le feu de Dieu rentre dans les camps de tes ennemis. Et que tu expérimentes la délivrance de Dieu. Et que Dieu consume tes ennemis là où ils sont. Oh Maseta Karabagé, Rekarabasoto Korobusaba, que le feu du Saint-Esprit soit, alléluia, votre partage, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur? Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus, acclame pour le roi. Acclame pour le roi, il est merveilleux notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bien-aimé, tu vas prier maintenant là où tu es. Tu vas sceller ta bénédiction à travers le sang de Jésus. Le prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie enfin que tu scelles, alléluia, à travers le sang de Jésus, notre prière. Ainsi pour le sang qui est en train de sceller notre bénédiction. Oh Dieu, notre prière, jusqu'à ce que nous allons expérimenter l'accomplissement de notre prière. Béni soit ton nom, le Dieu de la Bible. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux pour te bienfait dans notre vie, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous, oh Dieu, pendant ces temps que nous étions dans ta présence. Je prie, Seigneur, que les anges veillent sur nous pendant cette nuit, que tu nous protèges pendant notre sommeil. La Bible déclare 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oh Dieu, que tu veilles sur chacun de nous pendant notre sommeil et que tu combattes pour nous, Seigneur, de combats visibles et invisibles. Et nous croyons que la vie sera notre partage. Garde-nous, Seigneur, auprès de toi et garde notre vie chrétienne. Aide-nous à être des vrais fils de Dieu, de vrais enfants de Dieu qui vivent selon ta volonté et selon la crainte de ta parole. Seigneur, mets en nous le sentiment, l'amour de prière et l'amour de lire ta parole. Seigneur, garde notre foi auprès de toi jusqu'à ce que tu reviendras pour nous prendre, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu es un Dieu d'amour.
Au nom de Jésus, je bénis toute personne qui est en ligne, Seigneur. Car tu as dit à Abraham, c'est que tu béniras, je leur bénirai. Je bénis chacun de nous au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame plus fort. Amen. Gloire à Dieu, il est merveilleux. Nous sommes à la fin de notre prière. Amen. Et nous allons nous retrouver le dimanche et sur Vinic TV. Nous allons passer notre culte là-bas. Et Dieu sera glorifié. Et puis le vendredi, on va toujours être en ligne comme ça, à la maison. Chaque vendredi. Et dans l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez avec la paix du Seigneur. Amen.